Bonjour, bonjour, bonjour. 16e vidéo pour notre atelier problème. On est dans les problèmes multiplicatifs. On va parler aujourd'hui des problèmes de rangée. C'est la 3e vidéo sur les problèmes multiplicatifs. Préparez une ardoise ou un brouillon. C'est parti. 3e catégorie de problèmes multiplicatifs, donc les problèmes de rangée. Et aujourd'hui, nous allons voir la première partie de ces problèmes de rangée où l'on va chercher ici le total. Voyons une situation pour bien comprendre. Ma tablette de chocolat est composée de 8 rangées de 4 carreaux. Ma tablette contient 32 carreaux de chocolat. La définition d'un problème de rangée: des rangées contiennent toutes le même nombre d'éléments. Donc là, j'ai 8 rangées qui font toutes 4 carreaux. 8 rangées, 4 carreaux, ça fait 32 carreaux. Voici le premier problème, il va nous aider à bien comprendre. Un parking compte 26 rangées de 25 places. Combien de voitures peuvent se garer dans ce parking? Dans ce type de problème, on ne parle que d'une seule chose. Ici, il s'agit de places de parking. Ces places sont disposées en rangées. Elles sont disposées en 26. On va placer ici le 26, le nombre de rangées, de 25 places. 26 rangées de 25 places. On cherche donc le nombre total de voitures qui peuvent se garer, le nombre total de places de parking. Nous cherchons combien de voitures peuvent se garer, c'est dans la question, le nombre total d'éléments. Quelle opération doit-on poser? Dans un cas de problème comme celui-ci, il suffit de multiplier le nombre de rangées par le nombre d'éléments par rangée. Ici, 26 fois 25, ça nous donne 650. 650 voitures peuvent se garer. Lorsque l'on cherche le nombre total d'éléments, on connaît le nombre de rangées et le nombre d'éléments par rangée. On cherche le total. On multiplie le nombre de rangées et le nombre d'éléments par rangée. Voyons d'autres exemples. Dans une résidence, les boîtes aux lettres sont alignées. Il y a 8 rangées de 10 boîtes aux lettres. Combien y a-t-il de boîtes aux lettres en tout? Ici, on parle de boîtes aux lettres. Elles sont disposées en 8 rangées de 10 boîtes chacune. On cherche combien il y a de boîtes en tout. Quelle opération on doit poser? 8 fois 10, 80. En tout, il y a 80 boîtes aux lettres. Nouveau problème, dans un document numérique, j'ai créé un tableau. Celui-ci compte 9 colonnes de 12 lignes. Combien de cases mon tableau compte-t-il? Ici, on parle de cases, du nombre total de cases que contient un tableau. Elles sont disposées en 9 colonnes de 12 lignes. Même si le mot rangée n'est pas employé, on voit bien colonne et ligne. On est dans une situation comme celle précédente. 9 colonnes de 12 lignes. Quelle opération on doit poser? 9 fois 12 égale 108. Mon tableau compte 108 cases. 9 fois 12. Le nombre de colonnes fois le nombre de lignes. Le nombre de rangées fois le nombre d'éléments. Une feuille de dessin est un rectangle dont voici les dimensions. 24 cm de large et 32 cm de long. Quelle est la surface de cette feuille? Ici, on arrive sur un problème dont il faut bien comprendre. On vous demande une surface, c'est-à-dire une aire. Et en fait, un problème de rangée, c'est un problème souvent d'aire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on va aller plus avant dans cette situation. Ici, on parle de surface d'une feuille. Pour trouver la surface d'une feuille, c'est-à-dire le nombre de centimètres carrés qui constitue cette feuille. Ces dimensions sont 24 cm par 32 cm. Donc 24 lignes de 1 cm par 32 colonnes de 1 cm. Calculer la surface, c'est bien
faire cette opération 32 fois 24, et attention, ce qu'il faut rajouter dans ce qu'on connaît sur ce genre de problème, c'est que l'unité va changer. Si je multiplie des centimètres par des centimètres, alors j'ai des centimètres carrés. Le carré, c'est bien quelque chose multiplié par lui-même. Donc des centimètres multipliés par des centimètres, ça donne des centimètres carrés. Nous avons travaillé sur l'air cette année, mais on n'avait pas encore évoqué les centimètres carrés. Ici, ça nous permet de travailler ça, que vous verrez au collège. 32 fois 24 égale 768. Ça, c'est le calcul. Mais pour bien écrire ma phrase réponse, il faut que j'écrive 768 cm carrés, avec l'unité de mesure. À vous de jouer, on prend un dernier problème qui va ressembler à ce qu'on a déjà vu pour bien se rappeler et se mettre en situation. Un parking de centre commercial compte 34 rangées de 27 places. Alors, vous voyez que j'ai mis 3M commercial. C'est un grand centre commercial, on va dire. Donc, évidemment, vous l'aurez corrigé, il n'y en a que 2. Compte 34 rangées de 27 places. Combien de voitures peuvent se garer dans ce parking? C'est une situation qu'on a déjà vue, j'ai changé simplement les données. Ici, on parle d'un nombre de voitures, d'un nombre de places dans un parking. On voit qu'il y a 34 rangées, 34 lignes si vous préférez, de 27 places, 27 dans 27 colonnes, 27 places. Le calcul que l'on doit poser, c'est 34 fois 27, ça nous donne 918. 918 voitures peuvent se garer. Travaillez bien sur ce type de problème, et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.